Et salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle application qui est assez connue par de nombreuses personnes qui vous permet d'automatiser certaines tâches, donc à savoir IFTTT. Donc je vais d'abord vous présenter le service, ensuite je vous montrerai un peu l'utilisation que j'en ai, et enfin les petits inconvénients que j'ai pu remarquer sur l'application. Enfin, que j'ai pu rencontrer dessus. Et ici, donc, on va principalement s'intéresser à l'utilisation de la version gratuite, puisque vous avez la possibilité d'avoir une version Pro et une version Pro Plus, donc qui ne sont pas là. Je vous mettrai du coup dans le montage les comparaisons directement. Puisque je les avais trouvés, donc avec la version Pro qui va vous permettre d'avoir un nombre limité d'applets, puisqu'on pourra en avoir que 5 en personnalisé, des applets standards au niveau de la vitesse, du DIY ou bien des applets ou possibilité d'utiliser des applets publiés du coup directement, un accès gratuit à la version mobile, une possibilité illimitée pour le lancement des applets et une intégration simple en no-code. Pour la version Pro, qui est à 2,5 € par mois, vous avez 20 applets par rapport au fait d'être limité. Donc une rapidité plus rapide sur les applets, la possibilité d'avoir des applets qui sont multi-actions, et donc des triggers ou actions qui peuvent être exclusives et un support client. Et pour la version Pro Plus, donc là on va être illimité en applets, tout ce qu'il y a dans la version Pro, et ils vont venir vous rajouter la possibilité de vous connecter avec des multiples comptes, le fait de pouvoir utiliser des filtres de code et des queries, des outils de développeurs et un service client qui va être prioritaire. Donc là, ce sera 5 € par mois. Donc alors pour commencer, IFTTT, donc c'est une abréviation de If This Then That, ce qui signifie du coup si ceci alors cela. C'est une application qui vous permet de connecter différents services en ligne, donc qui vont permettre d'automatiser des tâches courantes. Pendant que je vous fais défiler la liste des services qui sont compatibles avec ceci. Donc l'application va fonctionner selon un système de règles relativement simple. Si un événement va se produire dans un service en ligne, alors ça va déclencher une autre action dans un autre élément. On a ça. On a quoi d'autre? Hop, défiler. On montre quelques petites applis. Hop. Donc là, explorer. Et donc vous pourrez sélectionner donc, des applets qui sont déjà faites ou bien créer vos propres règles directement. Concernant ça, donc il y a la possibilité d'utiliser parmi plus de 600 services en ligne. Donc avec des réseaux sociaux, il y aura Discord, vous aurez YouTube. En application de productivité, par exemple, vous avez Evernote qui est pris en compte. Des appareils connectés comme Philips Hue, comme Amazon également, enfin Amazon Alexa du coup. Des services de stockage en cloud comme Google Drive. Et l'application va être disponible gratuitement sur les plateformes mobiles Android et iOS ainsi que sur le web. Donc il vous sera assez facile d'y accéder pour vérifier vos applets, tout simplement pour les configurer. Donc la création des règles IFTTT est relativement simple, même pour les personnes sans compétences techniques, qui peuvent être avancées sur certains domaines. Là ça va être assez facile, puisqu'en fait l'interface elle est conviviale, elle va vous guider à travers le processus d'étape par étape. Donc il y aura juste à suivre ce que vous voulez mettre en place. C'est une application qui est assez puissante et pratique pour donc automatiser vos tâches courantes en ligne. Elle va vous offrir une grande flexibilité, elle va être facile à utiliser. Et une fois que vous aurez créé votre compte, il ne faudra pas oublier d'activer l'authentification à 2 facteurs. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur toutes les applets pour voir aussi ce qui correspond aux besoins et commencer vos manipulations pour vos créations.
Donc si vous souhaitez utiliser certaines applets directement faites, il y aura juste à connecter les comptes en question. Donc par exemple Discord, il faudra lier votre compte, Evernote, Facebook, on a Gmail, on a YouTube. Vous allez avoir Philips Hue également. Donc il y aura pas mal de choses à regarder, pas mal d'applications et de petites applets à tester. Donc là moi j'utilise principalement mes applets. Principalement pour certaines choses diverses et variées. Donc il y a la NASA qui a certaines applets qui sont faites du coup par IFTTT. Donc là moi je vais avoir du coup le fait d'avoir une mise à jour automatique quotidienne sur mon fond d'écran de téléphone avec une photo qui est prise par la NASA. Donc qui va être ici. Automatically update your Android wallpaper with NASA's Astronomy Picture of the Day. Donc elle a été lancée. Alors là, du coup, comme ça, je peux vous montrer en même temps comment ça se déroule. Donc ça vous dit quand est-ce que vous l'avez connectée, quand est-ce qu'elle a été active pour la dernière fois, combien de fois elle a été lancée. Vous pouvez demander une notification de quand elle est lancée également sur votre téléphone. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir les logs et vérifier voilà, enfin, pour pouvoir la checker directement. Bon, demandez si vous aimez l'applet et vous pouvez la supprimer si au besoin vous n'avez plus besoin. Donc là, je vais faire View Activity. Et du coup là-dessus, l'avantage de faire View Activity, c'est que donc ça vous prévient que ça s'est lancé à telle heure avec la photo. Et du coup, vous pourrez avoir la photo directement en cliquant dessus. Ça vous aura un autre lien qui vous permet d'avoir la fameuse photo qu'ils vont vous mettre sur votre téléphone. Donc ça vous dit aussi à quelle heure elle a été lancée. Donc généralement c'est aux alentours de entre 7h et 7h05. Enfin 7h et 7h10 puisque là c'était 7h07. Ça met du coup à jour mon petit fond d'écran. Également toujours dans l'espace, puisque j'adore ça. Recevoir une notification à chaque fois qu'un astronaute entre dans l'espace. Et le fait d'être notifié quand la station spatiale internationale passe au-dessus de notre maison. Avec Evernote, donc on a la possibilité de faire des petits boutons personnalisés qui permettront d'appuyer dessus et d'ouvrir directement le fait de pouvoir créer une note, d'autres fonctionnalités qui peuvent être possibles. Et également, donc pour la chaîne, j'ai donc... alors ça, j'ai mis en test, mais c'est un peu long, donc je préfère passer par mon Stream Deck. Mais vous avez par exemple possibilité de poster automatiquement sur Twitter lorsque vous commencez un stream sur Twitch. Vous pouvez aussi mettre sur Twitter qu'une vidéo YouTube est sortie. Vous pouvez faire pareil sur votre Discord pour prévenir qu'une nouvelle vidéo est sortie. Même si là, moi j'utilise un bot depuis récemment. Donc je vous ferai une vidéo dessus pour expliquer le bot, comment il fonctionne. Donc c'est pour ça que là, tout ce qui est en relation avec Discord, ça va pas trop être présent là-dessus. Puisque j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait sur un bot. Et également, donc là, vous pouvez créer avec Spotify directement des playlists des chansons que vous allez passer dans Shazam, ou bien ajouter les musiques des vidéos que vous allez liker sur Spotify directement. Donc ça vous fera une petite playlist qui va s'appeler YouTube Liked Songs. Et donc là, vous pourrez directement l'utiliser. Comme je vous dis de passer sur Pro pour avoir les 20 applets, mais je vais en supprimer quelques-unes, puisque celle-ci, je vais plus en avoir besoin. Donc là, on va pouvoir voir comment supprimer une applet. Donc vous allez directement dessus. Moi, j'aime bien faire déconnecter avant. Ça enlève tout. Et là, vous faites Delete. Vous faites OK. Et donc là, ça va la supprimer. Donc là, on a repassé à 8. Donc ça a supprimé celle qu'il nous fallait. Et là, je fais un petit test pour travailler un petit peu l'anglais. Donc là, c'est Get Some Good News in the Morning. Donc là, il va vous prendre 4 articles chaque matin. Il va vous les envoyer par mail. Et voilà, c'est des articles sur des choses caritatives, sur des gens qui ont fait des bonnes actions, ce genre de choses. Donc c'est assez sympa à lire le matin, plutôt que de tomber sur les infos et de se prendre un grand coup de dépression dans la tronche. Voilà, vous allez avoir Dropbox, vous pouvez avoir Google Calendar aussi, pour vous donner une notification, et le relais à d'autres applis aussi. Solo Sharing, du coup, qui peuvent être mis ensemble.
Vous allez avoir Instagram, avec Tumblr également. Donc vous allez avoir moyen de connecter avec pas mal d'applications du coup directement. Donc ça va vraiment être cool. Après, il y a des choses que je connais pas trop, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais voilà, pas mal de choses à tester. Si en plus du fait voilà, de Home Assistant, vous voulez quelques petites automatisations en plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur IFTTT et voilà, voir ce qui vous intéresse. Et pourquoi pas après peut-être prendre soit un abonnement pro au besoin, ou de créer vos propres applets si vous en avez besoin. Donc je pense que par la suite on fera peut-être une ou deux autres vidéos en plus au cas où je trouverai d'autres petits services intéressants à vous présenter, expliquer comment ça fonctionne et même peut-être vous montrer comment créer une applet si ça vous intéresse. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.